Aujourd'hui, 15 octobre 2025, le long silence de Medjugorje a été rompu. Après des mois d'attente, la voyante Mirjana a reçu un nouveau message de la Vierge Marie qui a laissé en larmes toutes les personnes présentes. Mais il ne s'agit pas d'un message de consolation ou de douce réconfort. Cette fois, les paroles portent le poids d'un avertissement urgent pour toute l'humanité. Dans un monde consumé par les conflits, où l'Ukraine continue de saigner, où les tensions menacent d'embraser le Moyen-Orient et où les catastrophes naturelles frappent avec une fréquence croissante, le ciel a choisi de parler à nouveau. La terre tremble, non seulement à cause des forces géologiques, mais à cause du séisme spirituel qui ébranle les fondements même de notre foi. Les églises se vident, la violence se répand, les jeunes abandonnent la foi et l'Église elle-même connaît des divisions profondes. C'est dans ce contexte que la Mère de Dieu est apparue à Mirjana ce matin. Des témoins rapportent qu'à 3 heures du matin exactement, une lumière extraordinaire a rempli la pièce. Mais contrairement aux apparitions précédentes, celle-ci avait une solennité qui ne laissait aucun doute sur sa gravité. La Vierge Marie est apparue avec des larmes coulant sur son visage, son expression mêlant une profonde douleur à une détermination inébranlable. Après la vision, Mirjana, tremblante, a murmuré « Je n'ai jamais vu la mère aussi affligée, mais jamais aussi déterminée. » Comme petit merci de nous rejoindre aujourd'hui, nous offrons un moment de bénédiction partagée. Commentez avec le mot « foi » si vous êtes ouvert à recevoir une pensée finale spéciale dédiée à tous ceux qui participent. Et s'il vous plaît, appuyez sur « j'aime » si vous appréciez ce moment. Ce message se connecte directement à une prophétie de janvier dernier, lorsque la Vierge a parlé pour la première fois de 3 vagues de purification qui submergeraient la terre. La révélation d'aujourd'hui apporte une réponse claire. Ces vagues ont déjà commencé. Restez bien avec nous, car au fur et à mesure que notre histoire se déroule, nous découvrirons la nature de ces 3 vagues et comment les événements mondiaux actuels ne sont pas des coïncidences, mais l'accomplissement de cette prophétie. Car ce qui semblait lointain est devenu notre réalité présente. Comment les conflits actuels, les catastrophes naturelles et les crises au sein de l'Église s'inscrivent-ils dans ce plan divin? Ce qui semblait être une prophétie lointaine est devenu notre réalité présente. Le message de ce matin détaille la nature de ces 3 vagues de purification. La première vague, décrite comme un feu tombant du ciel et des nations s'élevant contre des nations, se manifeste déjà dans les conflits qui déchirent notre monde. La guerre en Ukraine et les tensions explosives au Moyen-Orient ne sont pas des crises politiques isolées. Elles sont les premières flammes de cette purification mondiale. La deuxième vague parle de la terre elle-même qui se tord de douleur, des montagnes qui se réveillent et des forces naturelles qui deviennent des instruments de purification divine. Nous en sommes témoins dans l'activité sismique sans précédent dans des régions autrefois stables, les éruptions volcaniques qui défient les explications scientifiques et les modèles météorologiques qui ne suivent plus aucune logique terrestre. C'est l'accomplissement de la prophétie de Jésus lui-même qui a annoncé qu'avant son retour, il y aura de grands tremblements de terre et, en divers lieux, des pestes et des famines. Il y aura des phénomènes terribles et de grands signes dans le ciel. Luc 21h11. Mais c'est la 3e vague qui porte la douleur la plus profonde dans le message de la Vierge. C'est une purification spirituelle qui secouera le cœur même de l'Église, créant la division là où devrait régner l'unité et la trahison là où devrait se trouver la fidélité. Les paroles de la mère, rapportées par Mirjana, parlent d'âmes consacrées s'éloignant de leur vocation, de pasteurs égarant leur troupeau, et du Vatican lui-même connaissant une agitation sans précédent. Pourtant, au cœur de cet avertissement sombre, brille une lueur d'espérance. La Vierge Marie a souligné que ces purifications ne sont pas des actes de colère divine, mais des appels au réveil. La porte de la miséricorde reste ouverte pour ceux qui choisissent de la franchir. Pour prouver l'authenticité de cet appel urgent, un événement sans précédent se produit pendant l'apparition elle-même, laissant les témoins sans voix. Qu'est-il arrivé à la statue de la Vierge dans la maison de Mirjana et quel message silencieux mais puissant ce miracle a-t-il délivré? Pendant l'apparition, un événement sans précédent se produit, laissant les témoins sans voix. Au moment exact où la Vierge Marie parlait du besoin de conversion de l'humanité, la statue de la Vierge dans la maison de Mirjana a commencé à pleurer des larmes de lumière. Pendant 33 minutes, ce miracle silencieux a continué, tandis que les 14 fidèles présents étaient agenouillés en prière, une paix inexplicable remplissant la pièce malgré la gravité du message. Ces larmes de lumière ne sont pas un signe de désespoir, mais un appel puissant. Elles rappellent les larmes que Jésus a versées sur Jérusalem, pleurant non pas sur la destruction à venir, mais sur l'aveuglement de ceux qui refusaient de reconnaître le temps où ils ont été visités. Luc 19h44. Les larmes de la mère sont un appel à ouvrir les yeux avant qu'il ne soit trop tard. Face à ces temps de purification,
Les paroles de la Vierge, transmises par Mirjana, nous offrent un guide pratique et urgent. Elle appelle ses enfants à revenir au fondement de la foi avec une intensité renouvelée. Le Saint-Rosaire devient non seulement une pratique de dévotion, mais une arme spirituelle contre les forces des ténèbres qui cherchent à semer la confusion et la division. La prière quotidienne se transforme, passant d'une simple routine à une ancre de salut, reliant nos âmes à la source de toute force lorsque les ressources humaines s'avèrent insuffisantes. Mais c'est sur l'Eucharistie que le message met un accent particulier, la décrivant comme le cœur battant qui donne la vie à tous les enfants de Dieu. Dans un monde où beaucoup se sont habitués à vivre sans les sacrements, la Mère de Dieu appelle ses enfants à revenir à l'autel, là où attend la véritable nourriture. Elle parle du Saint-Sacrement comme du refuge où l'on peut trouver la paix lorsque le monde n'offre que le désespoir et la force lorsque tout semble perdu. Après avoir donné ses clés pour la survie spirituelle, le message aborde directement l'obscurité croissante dans le cœur des hommes. Comment la Vierge Marie nous appelle-t-elle à répondre à la violence et aux attaques contre l'innocence qui marquent notre époque? Le message aborde ensuite l'obscurité croissante dans le cœur des hommes, la violence qui déchire les familles et les attaques contre l'innocence qui caractérise notre époque. Pourtant, même en reconnaissant ces terribles réalités, les paroles de la Vierge Marie ne portent aucune condamnation. Au contraire, elles ne sont que l'appel urgent et aimant d'une mère qui supplie ses enfants de rentrer à la maison avant que la tempête ne s'intensifie. C'est le cœur de Dieu qui parle, un Dieu qui, comme le dit l'Écriture, ne désire pas la mort du pécheur, mais qui se convertissent et qu'ils vivent. Ézéchiel 33, 11. Si ce message, qui révèle le cœur d'une mère cherchant à sauver ses enfants plutôt qu'à les punir, résonne profondément en vous, partagez Amen dans les commentaires ci-dessous. Ceux qui connaissent bien Mirjana décrivent un changement profond dans son attitude après cette apparition. D'habitude s'y poser, même après les rencontres surnaturelles les plus intenses, elle est apparue cette fois-ci ébranlée jusqu'au plus profond de son être. La phrase qu'elle n'a cessé de répéter, à peine plus qu'un murmure, en tous ceux qui l'ont entendue. La mère nous a parlé pour la dernière fois avant que tout ne change. Cette parole, prononcée par celle qui est la gardienne des secrets, donne un poids et une imminence terrifiants au message de ce matin. Medjugorje a envoyé un signal au monde à un moment où beaucoup pensaient que le temps des signes était révolu. Mais le message d'aujourd'hui suggère que nous ne sommes pas à la fin, mais plutôt à l'heure de la décision ultime, où chaque cœur doit choisir entre la lumière qui sauve et les ténèbres qui détruisent. Ce message, murmuré dans une petite pièce en Bosnie, n'allait pas rester local. Comment cette onde de choc spirituel a-t-elle commencé à se propager instantanément à travers le monde, et quels phénomènes extraordinaires se sont produits simultanément dans des groupes de prière à des milliers de kilomètres de là? Le poids de ce message s'étend bien au-delà des collines de Medjugorje. Des rapports affluent de groupes de prière du monde entier, décrivant des phénomènes extraordinaires qui se sont produits simultanément à la vision de Mirjana. À Naples, des jeunes en adoration eucharistique ont vu un rayon de lumière verticale transpercer le plafond de la chapelle. En Équateur, un curé a eu des rêves récurrents d'une croix lumineuse divisant le ciel. Ce ne sont pas des incidents isolés, mais un modèle qui suggère que le ciel parle à travers de multiples canaux pour s'assurer que son message atteigne chaque coin de la terre. L'accent mis par la Vierge Marie sur la préparation prend une nouvelle urgence dans le contexte des événements mondiaux actuels. Les systèmes économiques vacillent, le tissu social se déchire et les vérités fondamentales sont attaquées. C'est au milieu de ce chaos que de petites communautés de fidèles se forment, unies non par une organisation humaine, mais par une main visible qui les guide. Le père Petar Ljubi, le prêtre désigné pour annoncer les secrets, a été vu se rendant à la Croix Bleue immédiatement après la vision de Mirjana, portant une petite enveloppe scellée. Ses seules paroles aux pèlerins furent « Le temps du choix a commencé. Dites à ceux qui ont la foi que la préparation n'est plus facultative. » Cet avertissement s'adresse directement au désert spirituel qui a envahi une grande partie du monde. Dans des nations autrefois chrétiennes, les églises sont vides, et les jeunes, sans fondement spirituel, dérivent à la recherche d'un sens que le matérialisme ne pourra jamais leur donner. C'est à cette famine spirituelle que la Vierge Marie répond avec l'urgence d'une mère. La date de cette révélation, le 15 octobre, est particulièrement significative. Elle survient exactement 9 mois après le message de janvier qui a annoncé pour la première fois les 3 vagues de purification. Ce cycle de gestation de 9 mois suggère que ce qui a été conçu au ciel pendant l'hiver a maintenant atteint le moment de sa naissance sur la terre. Ce poids symbolique ne peut être ignoré. Si le temps de la préparation est terminé et que la naissance des événements est imminente, quelles sont les implications pratiques pour chaque croyant? Comment la Vierge Marie nous demande-t-elle de transformer nos pratiques de dévotion en véritables armes pour la guerre spirituelle qui s'annonce?
Les implications pratiques du message de ce matin exigent une attention immédiate de la part de chaque croyant. L'appel de la Vierge Marie à la prière quotidienne du chapelet prend une nouvelle signification. Il ne s'agit plus d'une simple routine de dévotion, mais d'une préparation à la guerre spirituelle. Chaque « Je vous salue Marie » devient un coup d'épée contre les forces de confusion et de désespoir qui cherchent à submerger la conscience humaine. La confession, elle aussi, est présentée non comme un rituel désuet, mais comme une hygiène spirituelle essentielle pour les âmes vivant en des temps contaminés. La Vierge Marie parle de cœurs alourdis par la culpabilité et appelle ses enfants à expérimenter la libération qui vient du pardon sacramentel, à goûter à nouveau la liberté des âmes lavées par la miséricorde divine. Enfin, l'Eucharistie reçoit une importance capitale, décrite comme l'antidote à la famine spirituelle qui afflige notre génération. Dans un monde offrant d'innombrables substituts, le corps et le sang du Christ demeurent la seule nourriture capable de satisfaire la faim la plus profonde de l'humanité. Pour rejoindre notre communauté dans cet effort de prière et ne manquer aucune histoire inspirante, pensez à cliquer sur « J'aime » et à vous abonner. Face à l'urgence, les responsables de l'église locale en Bosnie-Herzégovine ont appelé à des veillées de prière spéciales. Bien que la prudence officielle soit de mise, plusieurs évêques ont admis en privé que les fruits spirituels, les conversions et les guérisons dramatiques rapportées par les pèlerins ne peuvent être ignorés. Le message s'adresse aussi avec une tendresse particulière à ceux qui se sentent dépassés. La Vierge Marie ne condamne pas ceux qui luttent avec le doute, mais étant l'invitation d'une mère qui appelle ses enfants à la sécurité avant que la tempête n'atteigne sa pleine intensité. Les outils nous ont été donnés. L'urgence a été déclarée. Nous sommes à un carrefour qui pourrait définir notre génération. Le silence a été rompu, le ciel a parlé. Il ne nous reste plus qu'à choisir comment nous allons répondre. Nous sommes donc à un carrefour qui pourrait définir notre génération. Les événements extraordinaires de ce matin ne sont pas une simple anecdote spirituelle. Ils sont la sonnerie du réveil pour un monde endormi. Les paroles du Père Petard, le temps de choisir a commencé, résonnent avec une autorité qui exige une réponse. La question n'est plus de savoir si les signes sont réels, mais si nous aurons le courage d'écouter. Car la Vierge Marie nous a prévenus. Beaucoup verront, mais peu comprendront. Beaucoup observeront, mais peu répondront avec le genre de foi qui déplace les montagnes. Ce qui s'est passé aujourd'hui exige une réponse de chaque âme. Le chapelet dans vos mains doit devenir plus qu'une décoration, une arme de prière. Les prières que vous murmurez doivent porter le poids d'une conversion authentique. Votre cœur doit devenir un sanctuaire préparé pour les révélations à venir. C'est l'appel final à être comme les serviteurs de l'Évangile, attendant leur maître avec leurs lampes allumées, car nous ne savons ni le jour ni l'heure. Si ces paroles percent le bruit de votre vie et parlent à votre esprit, ne restez pas silencieux. Le silence a été rompu, le ciel a parlé. Il ne nous reste plus qu'à choisir comment nous répondrons. Alors que nous concluons sur cet appel urgent à la vigilance et à la prière, nous vous invitons à déclarer votre foi. Commentez « Jésus est roi ci-dessous » pour affirmer cette vérité avec nous. Et votre parcours ne doit pas s'arrêter ici. Cliquez sur la vidéo qui apparaît maintenant sur votre écran pour un autre message puissant que nous avons préparé pour vous.